Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 12e jour de l'aventure Mes Petits Bandits, réveil à Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi, la plus grande ville du Tohoku. On a commencé à la découvrir hier avec la très belle statue de Daikanon qui faisait plus de 100 mètres de haut, le quartier de Kokubucho et c'est tout. Mais bon, c'était déjà pas mal pour commencer. Aujourd'hui, on va approfondir notre découverte de Sendai. Malheureusement, la pluie s'est mise de la partie avec nous, ça faisait longtemps, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, on va quand même en profiter, il y a pas mal de choses à voir. Mais d'abord le petit déjeuner champion. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Nouveau café. La régalade en plein cœur de Sendai. On est à la station de Sendai, juste en face de la gare, une station de bus. En fait, il y a plein de bus, c'est impressionnant. Et il y en a un qui s'appelle le Loopel Sendai qui permet de faire le tour de tous les sites, de tous les spots intéressants de la ville. Il donne une petite map et tout ça et ça coûte 630 yens par personne pour un pass à la journée. C'est vraiment top, je trouve. Donc on va prendre ce petit bus et on va commencer par aller voir le Zuioden qui est le mausolée de Date Masamune, mais je vous en dis plus après. Bien mignon ce petit Loopel Sendai. Premier arrêt de cette Sendai Loopel. On est au mausolée donc de Date Masamune, ce personnage important de l'histoire du Japon. Daimyo durant l'époque de Ieyasu Tokugawa, c'est le fondateur de Sendai. On l'appelait le Dragonborn parce qu'il avait perdu un œil quand il était jeune dû à une maladie. Et à sa mort, on a construit ici un magnifique mausolée sur une petite colline de Sendai, entre les êtres. Et on y accède, il y a une longue montée, plein d'escaliers. Mais à ce qui paraît, le mausolée en vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de beaux pavillons avec de très beaux ornements, etc. Donc je vous emmène découvrir ça. C'est parti! L'entrée est seulement à 520 yens et j'ai une petite réduction avec le ticket de la Sendai Loopel Bus, c'était 460 yens, donc un peu moins de 3 € pour visiter un site qui s'annonce grandiose, ça c'est top. Bon, en réalité, il n'y a pas que la tombe de Date Masamune, il y a aussi celle de tous les dirigeants du clan de Sendai, donc tous les descendants de Date Masamune, etc. Il y a des jolis cimetières. Et en fait, il faut savoir que ce mausolée, il a été détruit pendant la guerre, il a été reconstruit simplement à l'identique. C'est ça qui est très joli, il est très joli, mais il est très bien entretenu. Et franchement, ça vaut la peine de venir le voir. Et maintenant, on va continuer notre petit tour en Sendai Loopel et on va aller jusqu'au site de l'ancien château de Sendai qu'avait Date Masamune, où on retrouve une de ses statues et surtout on a un très beau point de vue sur la ville de Sendai. Nous on est là, on va aller là, et après on va peut-être aller là, et après on va retourner là. Voilà. いってらっしゃい。はい、助かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。
On a fait un petit stop avec le Loopel Sendai au site de l'ancien château de Date Masamune qui permet d'avoir une très belle vue sur la ville de Sendai. Et il y a aussi le musée si on veut, mais on va pas faire le musée. Moi je suis juste venu voir la statue du boss et voir la vue sur Sendai. Et j'ai vu qu'il y avait un petit sanctuaire aussi. Donc profitons de cet endroit quelques minutes. On voit même la statue de Daikanon de 100 mètres d'ici. Pas étonnant mais quand même impressionnant encore une fois. Et Date Masamune était connu pour son kabuto en forme de demi-lune. Moi je le sais parce que je joue à Nioh. C'est la lanterne sur laquelle je suis. C'est la lanterne qu'on expose pendant Tanabata. C'est une fête de la Voie lactée des étoiles qui a lieu en été au Japon et qui est très célèbre. Elles sont très jolies. Un jour je ferai Tanabata, c'est sûr. Bon, en attendant le bus pour la prochaine destination, je me suis pris un Zunda Mochi. C'est des mochi avec une pâte de soja vert, des edamame. On va goûter ça si c'est bon. Pas mauvais, hein. Dernière étape de notre Sendai City Loop, on s'arrête au Osaki Hachimangu qui est un très joli sanctuaire Shinto aussi, encore avec de nombreuses marches. En fait c'est plus un complexe Shinto parce qu'il y a énormément de pavillons aussi, etc. ici. Mais bon, il y a des belles lanternes et pour clôturer ce Sendai City Loop, ça peut être pas mal. Aujourd'hui les poupoules, nous allons découvrir le sanctuaire Osaki Hachimangu. Bon voilà, fini ce petit tour avec la Sendai Loopel Bus, c'était bien franchement pour découvrir l'ensemble des points intéressants de la ville. On aurait pu continuer aussi la médiathèque à voir, il y a des musées, etc. Mais on va passer sur autre chose. On va quitter Sendai, on va aller du côté de Matsushima pour voir l'une des 3 plus belles vues du Japon. Mais avant ça, on va peut-être s'arrêter au Sendai Morning Market qui est ouvert jusqu'à 16 h, donc c'est pas vraiment un morning market. Mais il y a plein de petites bonnes choses intéressantes à manger. Et si on ne trouve pas quelque chose qui nous intéresse, ce sera des spicy fried chicken de Lawson, vous savez bien.
des fruits, des légumes, des fruits de mer, des tempura, des accessoires. On trouve un petit peu de tout ici, c'est sympa. Après pour manger, il n'y a pas beaucoup de choix, énormément de choix, mais c'est pas mal. Après cette petite pause gourmande, direction la gare JR pour aller à Matsushima. On en a plus ou moins pour 40 minutes. On vient d'arriver à Matsushima, mais là il me faut un petit shot là, un petit morning shot. Parce que je suis cassé, je suis cassé. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a en France comme ça? Nous voilà donc à Matsushima. Ici on est venu ici, c'est encore pour voir une petite plaque Pokémon. Non je déconne, si on est venu ici c'est parce que, même si on verra la plaque Pokémon, je tiens à le dire quand même, si on est venu ici c'est pour voir l'une des 3 plus belles vues du Japon, les Nihon Senkai. Avec Amano Hashidate à Kyoto que je n'ai pas fait, et Miyajima dans la préfecture d'Hiroshima que là j'ai fait l'année passée. Et donc en fait il s'agit d'un archipel de 260 îles sur lesquelles on retrouve beaucoup de pins sur ces îles, et donc on appelle Matsushima, ça veut dire l'île aux pins en fait. Pas les pins P-A-I-N-S, mais les pins P-I-N-S. Donc et en fait c'est tous des petits archipels, toutes des petites îles qui ont été formées par l'érosion au cours du temps. Et depuis l'époque Edo, c'est considéré comme une des 3 plus belles vues du Japon. Malheureusement là, le temps il est pas top, il a commencé à pleuvoir, donc je sais pas si on pourra vraiment en profiter. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer d'en profiter et on verra ce que ça vaut. C'est parti, let's go. Il y a plusieurs sanctuaires et plusieurs temples dont on peut profiter. Mais d'abord, on va aller voir celui de Godaido, qui est peut-être le plus joli, qui, avec ses petits ponts rouges, donne une petite première vue sur cette baie de Matsushima, le sang. Oh putain! Et ce temple Godaido, il est très joli, il donne sur la mer comme ça, et en fait il aurait été construit il y a plus de 1000 ans. Étonnamment il a assez bien résisté au tsunami de 2011 qui a ravagé Fukushima, etc. Et apparemment ce serait parce qu'il serait un petit peu avancé dans la mer qu'il aurait bien tenu. Tant mieux pour nous parce qu'on peut en profiter. Et maintenant on va aller jusqu'à ce petit pont là-bas, le Fukurabashi, qui est en fait un pont de 250 mètres qui permet de rejoindre l'île de Fukurajima, où se trouve un petit jardin botanique aussi qui permet de bien profiter des décors de cet archipel de Matsushima. Je vous avais parlé du tsunami, ils sont comment dire précautionneux maintenant. Cette petite balade sur l'île de Fukurajima, elle est vraiment chouette, hein. Dommage que la pluie ça te l'a partie parce que
Quand même pas mal comme petite zone ici. On comprend que depuis l'époque Edo, c'est considéré comme un des plus beaux points de vue. Et quand on n'a pas tout vu, il faut encore aller là-bas aussi. C'est grand quand même. Bon, maintenant allons vite voir un petit peu à quoi ressemble le Zuganji et le Ensuen, c'est deux temples ici aussi à voir à Matsushima. Et le Zuganji, lui, il est plus réputé pour ses caves avec ses bouddhas, etc. C'est pas non plus le plus impressionnant des temples, mais ça vaut la peine d'être vu. Mais si on est vraiment venu à Matsushima, c'est pour cette énième plaque Pokémon avec des petits locks sans fond derrière les ponts laqués magnifiques de Matsushima. Bon, malheureusement le temps n'a pas toujours été au rendez-vous, on n'a pas pu profiter pleinement de cette baie de Matsushima avec son archipel d'îles. On n'a pas eu les plus belles vues, mais c'était quand même sympa avec les petits ponts vermillons ainsi et toutes ces petites îles avec tous les pins et avec les quelques temples qu'on a vus. Franchement c'était sympa quand même. Il y avait encore deux points de vue que j'aurais aimé aller voir pour avoir une des plus belles vues, mais bon, avec le temps de toute façon je pense que la visibilité aurait pas été terrible et sous la pluie c'est vraiment pas marrant. Donc là on va reprendre le métro, le train plutôt, jusque Sendai. On va reprendre nos bagages et on va aller vers la prochaine destination qui est Yamagata. De retour à Sendai. Je me suis fait une boisson de la mort pour oublier cette fin de journée. Je dirais pas à quoi dedans. Maintenant on va chercher les valises, les bagages et direction Yamagata. Où est Magate? Rescate Grinardo. Petit arrêt au Pokémon Center. Bon voilà, c'est ainsi que je termine Sendai. On va chercher nos petits backpacks. On va prendre le bus direction Yamagata. C'était vraiment bien Sendai, j'ai beaucoup apprécié. Pas mal de choses à faire. Une ville grande mais humaine. C'est le mot, humain. Après une petite heure de bus depuis Sendai, Milienne, nous voilà arrivés à Yamagata. La ville de Yamagata dans la préfecture éponyme. Là ça fait 12 minutes qu'on marche. On va à l'hôtel, le grand hôtel. On a payé, je pense, 80 €. Donc divisé par 3, ça fait plus ou moins 27 € la nuit. Raisonnable. Et donc ces deux prochaines journées, on va découvrir la préfecture de Yamagata côté montagne, pas côté mer. Et il y a vraiment de très beaux coins de ce côté-ci. Yamagata, c'est une préfecture qui a une grosse histoire, un gros patrimoine culturel. Donc vraiment, j'espère qu'on va bien profiter ces deux prochains jours. Mais bon, d'abord installons-nous et je vous en dirai plus demain de toute façon, parce que ce soir, on va juste sûrement aller manger un bout et puis dormir, parce que demain, ça va être une grosse journée comme d'habitude, vous savez bien. Voilà notre chambre du jour. Il y a bien de l'espace, salle de bain bien propre, Nico bien voyou. Il en faut pas plus, vous savez bien. Donc on s'installe et puis on va faire un petit tour dans la ville pour essayer d'aller manger. C'est pas, ce sera encore une fois 7-Eleven, vous savez. Bon, après m'être fait refouler d'un petit izakaya comme un chien, je trouvais un petit restaurant de ramen qui a bien voulu nous accueillir parce qu'il est très tard, très tard. J'ai pas cherché plus longtemps, j'ai pris un miso ramen. Il est très gentil le monsieur en tout cas. Il nous a donné des petits shiitake, j'ai pris une petite bière, on va goûter ça. Hein.
Bien rentré à l'hôtel mes petits bandits, super bien mangé, franchement c'est top, on n'a même pas payé 1500 yens par personne, même pas 1000 yens même, c'est parce que moi j'ai pris une petite binouse en plus. Donc voilà, là je vais me laver parce que je suis fatigué, on va aller dormir et demain on attaque une grosse journée à la découverte de Yamagata. Enfin de toute façon les 2 prochaines journées sont dédiées à la préfecture de Yamagata, il y a beaucoup de belles choses à voir. On ne sera pas tout voir mais on va essayer de faire ça bien. Donc voilà, n'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les loulous.